s'autoriser à être payé pour aider. Ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent, des entrepreneurs qui viennent et qui me disent: «Bah, est-ce que je dois faire d'abord des séances gratuites pour m'entraîner? Est-ce que je dois commencer avec une séance gratuite pour montrer ce que je fais et comment ensuite je vais vers mon offre payante? Quel type d'apport je fais, gratuitement? Est-ce que mes prix ne sont pas trop élevés?» Il y a immensément de questions vis-à-vis du prix et donc derrière, on en revient à cette problématique de se faire payer pour aider. Alors déjà, on va revenir à quelque chose de très, très, très pragmatique. Si, vous voulez avoir un boulot qui paie vos factures et à côté, parce que vous aimez cette ambiance-là, bah, dire: «Ah bah, j'accompagne, mais je compte pas du tout en vivre et je compte même pas, sur l'argent parce que c'est ça qui va juste me servir à payer des charges, des petits trucs», bon. Bah, dans ce cas-là, effectivement, vous embêtez pas, vous vous mettez en association, vous faites des tout petits prix, ou vous faites même sur, don, de chacun donne ce qu'il a envie de donner et vous vous prenez pas la tête. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas entrepreneur, tout simplement et il y a pas de mal à ça. En fait, faut revenir j'ai fait une vidéo spécifique sur la mission de vie. C'est pas, parce que vous avez cette capacité, cette envie d'aider que vous devez le faire professionnellement. Ça peut être fait de différentes manières. Maintenant, si par contre vous avez envie d'en faire un métier, donc là, il faut avoir ce côté entrepreneur. Côté entrepreneur, c'est tout simplement, même si là aujourd'hui vous avez ou de l'argent de côté ou quelqu'un qui peut vous aider ou ben, un travail financier, mais vous comptez le quitter par la suite, mais dans ce cadre-là, il faut bien que vous gagniez de l'argent pour pouvoir payer vos factures, pour pouvoir être indépendant, pour pouvoir payer vos formations, pour continuer à apprendre d'autres outils pour aider les autres, pour que payer peut-être des stages ou des choses introspectives pour vous, vous faire du bien parce que plus vous serez bien, plus vous serez à même d'aider et de pouvoir accompagner encore différemment. Donc tout ça, ça a un coût et je le vois alors 2 choses, c'est que parfois quand c'est un bas prix, moi la première, je me dis: «Non mais attends, c'est que c'est pas qualitatif. Si c'est aussi bas, c'est que c'est des trucs qui sont faits à la va-vite». Il y a cet a priori quand c'est trop bas pour des prix. Quand c'est des prix libres, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Je préfère que tu mettes un prix, même un prix élevé et que je me dise: «Bon bah là, pour l'instant je ne peux pas, mais je comme c'est important pour moi de le faire, je vais mettre de côté pour que le moment venu je puisse» et là je le fais, bah, alors je fais ça, même pour des formations, hein. J'ai l'année dernière des formations, j'avais trop envie de les faire, mais c'était pas dans mes moyens. J'ai dit: «OK, bon ben, maintenant je mets de l'argent de côté pour que ça fasse partie de mes moyens». C'est mon objectif. Par contre, quand il y a des prix libres, bah, j'ai horreur de ça parce qu'il y a un comme si je devais moi juger, la prestation de la personne et c'est quelque chose qui me met plutôt mal à l'aise pour le coup. Après je connais des thérapeutes et moi la première, j'ai déjà eu des personnes qui arrivaient avec des difficultés et donc je baissais mes tarifs ou j'acceptais un paiement en plusieurs fois. Ça, c'est des choses qui sont possibles si on veut aller de dans ce côté-là. Maintenant pour avoir fait à un moment bénévolement pour mon association les accompagnements gratuits, ça fait pas non forcément le job. Dans le sens où oui, il y a des gens qui sont vraiment en difficulté financière, qui font pas semblant, qui ont vraiment besoin d'aide et qui vont être reconnaissants qu'on les aide gratuitement. Mais l'investissement n'est pas le même quand c'est gratuit. C'est-à-dire qu'inconsciemment pour ces personnes, qu'en plus ça leur fait du bien, moi c'était le cas en fait, ça faisait du bien, là en l'occurrence c'était une femme à ma cliente, de venir, d'être accueillie telle qu'elle était, sans jugement, d'avoir pendant un certain temps, ça. Et ben, même si elle disait qu'elle faisait le maximum, en réalité, il y avait un côté, qui était bloquant parce que comme elle aimait bien c'était inconscient, hein, mais les moments qu'on partageait ensemble parce que ça lui faisait du bien, de comme je le disais, de ne pas être jugée, d'être dans cet accueil et cetera et bien, finalement, ça retardait l'avancée, thérapeutique de ce qu'on faisait. Donc c'est pour ça que maintenant je mets le holà attention au gratuit, parce qu'il y a aussi des conséquences derrière pour certains qui ou pour d'autres personnes aussi qui vont pas s'investir complètement parce qu'en fait ça leur coûte rien. Donc, bah, ils vont continuer, comme ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté-là. Donc maintenant, quand on en revient à la base, s'autoriser à être payé pour aider, cet argent, ce n'est pas quelque chose qui est une valeur de vous, de ce que ça veut pas dire que vous valez quelque chose, c'est dire que là, vous avez une capacité d'accompagner et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, tout le monde n'est pas capable de le faire. Tout le monde n'est pas capable d'entendre, des personnes,
vivre des choses très difficiles et de rester neutre. Tout le monde n'est pas capable d'accueillir quelqu'un, de rester calme, quand, la personne, dit certaines choses et fait l'inverse ou, oublie un rendez-vous ou quoi que ce soit. Tout le monde n'est pas capable d'écouter son jugement. Tout le monde n'est pas capable de ne pas donner son avis parce que c'est pas pour ça qu'on va voir un coach ou un thérapeute, mais de ramener la personne à ce qu'elle est. Bref, tout ça, c'est des capacités qui vous sont propres et donc effectivement qui méritent une rémunération de manière à ce que vous puissiez aider d'autres personnes. Parce qu'en fait, si vous avez besoin d'avoir un travail financier à côté pour payer vos factures, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cadre-là, vous avez beaucoup moins de temps à accorder aux gens pour les aider. Donc c'est vous être payé à son juste titre, c'est vous permettre de vivre pleinement d'une activité, c'est permettre d'aider davantage de personnes, c'est vous permettre derrière d'avoir une qualité de vie, de savoir qu'on a un toit sur la tête, qu'on peut payer nos factures pour avoir du chauffage, qu'on peut avoir à manger dans notre assiette, c'est déjà pas mal. Qu'on peut après avoir des moments pour soi, pour se détendre, de payer comme je le disais, des formations et des accompagnements pour continuer à évoluer, pour continuer à porter, c'est aussi hyper important. Donc tout ça, ça a un coût et comme, j'investis, dans une voiture parce que j'ai besoin de me déplacer, j'investis dans une formation parce que je veux me former et parfois j'investis aussi dans des accompagnements, dans des coachs, dans des thérapeutes pour me faire aider parce que je sais que c'est ça qui va me faire évoluer et c'est ça qui va m'apporter une transformation profonde, qui va faire que je vais me sentir, mieux, plus en paix ou mieux dans ma tête ou mieux dans ma peau et tout ça, ça a un prix en fait et c'est pleinement OK. Donc par contre, si vous n'êtes pas OK avec ça, ça peut poser problème parce que derrière, on va sentir qu'il y aura une énergie contradictoire entre ce que vous dites, entre les services que vous proposez et entre votre propre énergie. Donc dans ce cadre-là, je vous invite vraiment à vous faire accompagner pour avoir une autre relation avec l'argent, pour, finalement vibrer autrement et savoir que, non, en fait, on ne vous paye pas vous, vous êtes payé vos prestations comme n'importe qui le fait. Quand, vous faites vos courses, vous payez, ce que vous achetez. Quand vous allez chez le médecin, vous payez la prestation. Quand vous allez vous faire pour quoi que ce soit. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous apportez un service ou vous apportez un produit si vous avez créé quelque chose. Bon, vous récupérez, ce qui vous permet derrière de continuer à faire ce que vous aimez faire, aider, accompagner et faire partie de cette dynamique pour contribuer d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne et à la partager à des personnes, à qui ça peut aider aussi de voir les choses comme ça. Et puis, si vous avez un besoin particulier d'une thématique que vous voulez faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je vous fasse une vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, vous avez également les liens en dessous vers mes prestations et vers mon e-book pour vous aider à créer une entreprise qui vous corresponde pleinement. Excellente journée et à bientôt!